Donc, dans cette partie, nous allons voir des stratégies pratiques pour gérer votre temps tel un pro et tirer le meilleur parti de vos révisions. Alors, dans la première partie, nous avons vu comment créer vos fiches de révision et comment créer des cartes mentales. Donc, si vous avez déjà fait tout ça, c'est OK, ça, vous n'avez pas à le planifier. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il va falloir que vous fassiez une liste déjà de toutes les fiches de révision que vous avez à faire ou de toutes les cartes mentales que vous avez à faire. On va procéder par liste. Là, on va faire la liste de tout ce que vous avez à faire jusqu'à la date fatidique des examens. Donc, vous faites la liste de toutes les fiches de révision que vous avez à faire, de toutes les cartes mentales que vous avez à faire. Une fois que vous avez cette liste, faites vos cartes mentales de chaque matière pour une année. La carte mentale pour les maths, la carte mentale pour l'histoire, la carte mentale pour le français, tout ça. Et à partir de chaque carte mentale, par exemple la carte mentale pour les maths, vous allez voir à chaque sujet, est-ce que c'est un sujet que vous maîtrisez ou est-ce que c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas? Et là, vous allez faire deux autres listes. Vous allez faire une liste des sujets que vous maîtrisez. Vous allez faire une liste des sujets que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, vous allez vous retrouver avec trois listes. Une liste des fiches de révision à faire, que vous n'avez pas fait. Une liste des sujets que vous maîtrisez. Une liste des sujets que vous ne maîtrisez pas. Donc, allez-y. Je vous laisse créer vos cartes mentales qui résument et synthétisent votre année pour chaque cours et de faire vos trois listes. Et à partir de là, vous pourrez passer à la seconde partie. Donc, une fois que vous avez vos trois listes, il va falloir que vous vous définissiez vos objectifs. Des objectifs atteignables et réalisables. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire « Ok, ce cours-là, je vais le faire en 1 heure », alors que vous savez très bien que vous allez devoir mettre 3 heures. Si vous devez mettre 3 heures, il faut mettre que vous aurez besoin de 3 heures.
Donc, à chaque liste, en face, vous mettez de combien de temps, à votre avis, il va vous falloir pour faire la fiche de révision ou la carte mentale, pour réviser ce cours parce que vous ne le maîtrisez pas, pour revoir ce cours succinctement parce que vous le maîtrisez. Donc, je vous laisse mettre en face chaque sujet de chaque liste le temps que vous pensez que vous devez mettre. Attention, il faut que ce soit réalisable. Donc, allez-y, je vous laisse compléter vos 3 listes. Et une fois que vous avez complété vos 3 listes avec tout le temps nécessaire dont vous pensez que vous avez besoin pour le faire, il va falloir que vous planifiez ce que vous allez faire en premier et ce que vous allez faire ensuite. Moi, ce que je vous conseille en premier, c'est de faire les fiches de révision ou les cartes mentales si vous ne les avez pas encore faites. Et forcément, l'année n'est pas terminée. Donc, au fur et à mesure que vous faites vos cours, vous créez vos fiches et vos cartes mentales. Et vous complétez vos cartes mentales synthèse de l'année au fur et à mesure aussi. N'oubliez pas. Donc, dans un premier temps, moi, je vous conseille de faire donc vos fiches de révision ou vos cartes mentales que vous n'avez pas faites. Dans un deuxième temps, ce serait plus judicieux de réviser les cours dont vous ne maîtrisez pas vraiment et de garder tous les cours que vous maîtrisez à réviser vraiment à la fin. Parce que forcément, vous allez mettre beaucoup moins de temps sur les sujets que vous maîtrisez. Alors, comment vous allez pouvoir vous organiser maintenant que vous avez vos 3 listes, que vous savez à peu près combien de temps vous allez mettre pour chaque sujet? Comment vous allez vous organiser pour programmer votre travail sur le temps qui vous reste avant cette date fatidique des examens? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre ces agendas-là qui sont par mois. Et chaque jour, vous pouvez noter dans les cases. Et du coup, vous pouvez voir, vous pouvez regarder le nombre de semaines qui vous restent jusqu'à vos examens, le nombre de jours qui vous restent jusqu'à vos examens, et à vous de dispatcher tout ce que vous avez à faire sur le nombre de jours qui vous restent. Sans oublier évidemment de prévoir les imprévus parce qu'il y en a toujours, parce que vous pouvez être malade, parce qu'au dernier moment, il y a quelqu'un qui peut avoir besoin de vous et vous ne pouvez pas refuser. On peut prévoir, en général, on prévoit 2 heures par semaine d'imprévus. Par exemple, vous prévoyez toujours 2 heures en plus le dimanche. Bon, ces 2 heures, vous n'en avez pas besoin. Imaginez que voilà, vous les avez prévues, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, c'est super. Soit vous vous avancez sur la semaine d'après, soit vous vous en servez pour faire quelque chose, pour décompresser, pour aller voir vos copains, pour vous changer les idées, pour faire des pauses. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'était justement ne pas oublier les pauses. Quand vous étudiez, vous n'allez pas étudier et réviser 4 heures d'affilée. C'est pas possible. Votre cerveau, il va déconnecter et du coup, vous n'allez pas bien mémoriser. Donc, n'oubliez pas de prévoir des pauses. Mais ça, nous allons le voir un peu plus loin. Alors maintenant, à vous de jouer, à vous de planifier vos révisions, de gérer votre temps comme un pro. Et surtout, vous allez voir que grâce à cette organisation, votre stress va disparaître.